Hello, on se retrouve pour ma morning routine spéciale Miracle Morning dont je vous parle depuis très longtemps. Donc comme vous pouvez le constater, je me lève environ à 5h30 du matin et la première chose à faire en fait c'est de se lever d'un coup parce que sinon on ne se lève pas du tout et d'aller tout de suite s'hydrater. Alors on nous conseille de boire un grand verre d'eau, perso moi l'eau le matin c'est juste pas possible, donc l'été je faisais plutôt du thé glacé et donc comme on entre dans l'automne-hiver, je me fais un thé tout simple que je déguste devant ma fenêtre parce que c'est mon moment préféré de me rendre compte que voilà on est très peu à être debout et que le monde nous appartient un petit peu. Je passe ensuite une petite tenue de sport pour pas avoir envie de retourner dans mon lit et de rester en pyjama trop longtemps. Et ensuite je retourne donc dans mon salon pour faire la routine qui est expliquée dans le livre. Donc ça débute par 5 minutes de méditation pour apprécier le moment. Donc on nous demande de méditer en nous concentrant sur notre respiration. Certains matins je le fais, d'autres je préfère rester plus longtemps à ma fenêtre pour observer les personnes dehors. Voilà, c'est vrai que la méditation c'est un petit peu difficile, après ça aide pas mal le soir notamment pour vous aider à vous endormir, en tout cas moi ça m'aide, mais voilà le matin je le fais pas trop parce que sinon je dormirais un petit peu trop longtemps. Ensuite, il y a les affirmations. Alors c'est un petit peu le plus difficile parce que les premières fois on a vraiment l'impression d'être idiot. Voilà, c'est des affirmations qui sont personnelles, donc je vous les partagerai pas, vous pouvez me voir parler pour de faux. Mais voilà, il faut qu'elles vous correspondent et puis qu'elles puissent avoir un certain effet sur vous. Ensuite on a la visualisation, donc là il s'agit de vous imaginer dans votre meilleure version, ça peut être la visualisation de votre journée de travail, votre mariage que vous êtes en train d'organiser, ce que vous serez dans 5 ans. On peut faire aussi un petit tableau Pinterest pour aider à visualiser concrètement ce qu'on veut. Enfin c'est comme l'affirmation, en fait c'est un booster de confiance en soi. Bon alors là on va passer très vite parce que c'est les exercices sportifs et que je ne vais pas vous affliger à quel point je suis nulle, mais voilà je fais environ 10 minutes, voire 15 de pilates ou de yoga, j'alterne. Alors dans le livre, il est conseillé de lire des livres de développement personnel, mais moi en commençant cette routine, je cherchais du temps pour travailler mon objectif, donc c'est ce que je fais. Vous définissez ce que vous voulez, puis on peut changer dès qu'il est atteint ou alterner. Donc pour moi, en ce moment, c'est l'apprentissage d'une nouvelle langue et donc de l'espagnol. Et puis enfin on a la phase écriture, donc en gros il nous conseille de tenir un journal, donc ça permet de passer son année en revue, un peu à la manière des 5 minutes du mois que je faisais, ou alors écrire un livre. Et depuis que je suis petite en fait j'ai des idées de romans et des dizaines de premières pages écrites, donc j'en profite un peu pour avancer sur une idée de roman qui me plaît, et qui sait peut-être que dans un an il sera complet, que vous pourrez le lire en e-book. Ensuite, j'entame ma routine un peu plus classique, donc voilà, jus d'orange, miel pops et un super mug que je tiens à signaler puisqu'on l'a eu chez TF1 et c'est le mug de l'émission de Yann Barthès Quotidien. Sans surprise, je file ensuite dans la salle de bain pour me laver les dents et pour prendre ma douche. Donc en ce moment, j'utilise la gamme Rituals, donc à la fleur de cerisier avec une mousse de douche Mamma Mia, c'est trop bien, c'est comme si on utilisait un nuage pour se nettoyer. Et ensuite voilà, un baume hydratant pour le corps à la même senteur. Et pour mes cheveux, alors les cheveux c'est la catastrophe, en ce moment je sais pas trop quoi utiliser comme shampoing. Donc si vous avez les cheveux fins et abîmés comme moi, qu'est-ce que vous utilisez ? Et puis en masque j'utilise le Mythic Oil de chez L'Oréal parce que c'est vraiment une tuerie, voilà. Et je passe sur mon visage une lotion eau florale à la rose de chez Sanoflore pour enlever toutes les petites poussières qui pourraient s'être mises pendant la nuit. J'applique ensuite ma crème Melvita à la rose. Donc faut aimer la rose évidemment, mais sinon voilà, elle est très fluide, elle pénètre très vite dans la peau, ce qui est pratique quand on est pressé et elle hydrate très bien. Concernant le maquillage, donc je commence par mon anti-cerne préféré au monde, le Fake Up de chez Benefit que j'applique en dessous donc de mes yeux en triangle et puis que je vais estomper avec mon Beauty Blender. Tous les produits sont en barre d'infos d'ailleurs si ça vous intéresse. Ensuite, je vais mettre une bébé crème de chez NYX. Je reprends le côté maquillage du teint en douceur.
Et parce que je suis pas prête à renoncer quand même à l'été totalement, je continue d'utiliser ma poudre soleil de chez Etam en teinte noisette, voilà, pour apporter un petit peu de couleur et puis faire croire que je suis toujours un petit peu bronzée. Dans ma palette de blush Benefit, je vais prendre l'Eurocateur que donc je vais appliquer comme un blush normal. Je le trouve vraiment parfait pour l'automne, c'est un petit peu un bordeaux orangé, bref j'adore. Et puis je vais prendre le highlighter Eye Beam, toujours de chez Benefit puisque comme l'anti-cerne pour moi c'est le meilleur que j'estompe avec mon Beauty Blender. Alors je pense que vous ne connaissez pas cette marque puisqu'il s'agit de la marque Prestige, donc c'est un crayon pour les sourcils accompagné d'une petite brosse, ce qui est très pratique je trouve. Et voilà, je continue de répéter que maquiller ses sourcils c'est quand même un petit peu la base du regard et que ça change tout dans un maquillage, donc n'oubliez pas ça et celui-là est excellent. Pour les cils, j'utilise le Very Sexy Volume de chez Etam. Donc moi, je suis pas très volume, d'habitude je préfère chercher de la longueur. Mais bon, ma foi, j'utilise celui-ci pour le terminer. Et enfin, je complète le look avec le D for Danger de chez MAC, qui est juste le plus beau rouge bordeaux que j'ai dans ma collection. Et je suis enfin prête. Il y a quelques semaines, je vous avais demandé sur les réseaux sociaux de me poser vos questions concernant la morning routine et il y en a eu plusieurs que j'ai pu distinguer en deux parties, donc une partie sur toutes les questions qui concernent le sommeil et une autre partie sur les effets un petit peu de cette morning routine. Donc on va commencer avec le sommeil. J'avais aussi 1001 questions avant de commencer cette Miracle Morning Routine, donc c'est parti. Marie me demande, est-ce qu'on est plus fatigué à la fin de la journée étant donné qu'on se lève plus tôt et à quelle heure je me couche le soir. Donc du coup on n'est pas forcément plus fatigué en fin de journée, ça dépend de la journée qu'on mène. Si en effet elle est hyper chargée, et ben c'est comme après une grosse journée de travail ou de cours, on est fatigué. Maintenant si c'est une journée tranquillou parce que c'est un week-end, pas spécialement, c'est juste une habitude à prendre et je me couche environ vers 22h, 22h30 et j'ai une autre routine que j'ai mise en place parce que l'un ne va pas sans l'autre selon moi. Miss Miami 18 me demande, te lèves-tu tous les jours à la même heure, week-end compris? Sinon, le fait de te lever tôt ou très tôt en semaine a-t-il eu un impact sur l'heure à laquelle tu te lèves le week-end? De type plus de grâce matinée pour compenser ou au contraire difficulté à en faire? Alors, c'est comme quand on est en vacances après avoir été longtemps à l'école ou au travail, notre corps en fait s'habitue à une heure de lever et on a du mal genre à se réveiller un petit peu plus tard au début des vacances. Bah là c'est typiquement la même chose, donc le week-end je vais me réveiller naturellement vers 7h, 7h30 et généralement je me lève directement. Noémie il n'y a qu'un pas me demande, est-ce que ce n'est pas trop dur de se lever aussitôt et d'enchaîner avec la journée de boulot? Alors si, forcément c'est un petit peu difficile mais c'est juste une question d'habitude. Les premières journées sont vraiment atroces et après ça roule comme sur des roulettes. Alors Oli est un petit peu dubitative parce qu'elle se couche à 22h et elle se lève à 9h tous les jours. Et quand elle est à l'école, elle se lève à 7h et elle se couche à 21h30, mais elle est extrêmement fatiguée, alors elle n'imagine pas du tout pouvoir se lever à 5h et survivre à une journée complète. Comment je gère la fatigue? Donc du coup je vais te dire que la fatigue c'est un peu psychologique, mais dans le livre il y a toute une partie consacrée à ça et c'est vrai que souvent on prend l'habitude de compter les heures qu'on a avant de s'endormir et de se dire ah là là il me reste que 4 heures avant de me lever, etc. C'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Au contraire il faut se dire j'ai 4 heures pour avoir un sommeil réparateur par exemple, et bizarrement, même si je n'y croyais pas, se dire ça, ça aide et quand on se lève, on n'est pas fatigué. C'est juste un truc de malade. Donc voilà, je te conseille de te dire ça avant de te coucher. On passe maintenant sur les effets de la morning routine. Donc Cake Cup Emma me demande si je ressens une différence par rapport à avant. Alors oui, je ressens une différence par rapport à avant, je suis plus motivée pour débuter mes journées, j'ai l'impression de remplir mes objectifs, je suis plus en paix avec moi-même, j'arrive à prendre du recul sur plein de situations. Du coup je dirais que c'est plutôt une sensation de bien-être général en fait. On commence bien la journée, du coup forcément la journée se déroule mieux que les autres journées avant. Auréfaël74 demande quels sont les points négatifs et points positifs par rapport à une routine habituelle. Alors négatif c'est très simple, c'est de ne pas pouvoir manger tout de suite. Voilà, j'adore manger tout de suite, je ne peux plus, mais bon c'est une habitude, après on oublie. Et le positif, eh ben, c'est qu'on est vachement motivé pour sa journée quoi en fait, c'est vraiment, tu commences vraiment bien ta journée et après tout roule, enfin vraiment c'est, il faut tester pour le croire.
Et enfin, Séverine demande s'il y a un impact sur mon poids. Pas du tout, mais en même temps je suis pas un très bon exemple puisque moi je ne varie pas beaucoup de poids. Donc voilà, je ne sais pas si ça fait maigrir certaines personnes ou grossir d'autres, je ne sais pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous faites cette morning routine ou si vous avez envie. N'hésitez pas à me poser d'autres questions auxquelles j'aurais pas forcément répondu. On peut se retrouver du coup sur Twitter, Snapchat, Instagram et la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!